Mon pronostic pour France-Israël ce jeudi soir au Stade de France. On va analyser dans cette vidéo ce match-là, quel est le meilleur pari sportif à prendre. On démarre aujourd'hui une série de vidéos dans laquelle vous allez plonger dans ma bankroll, 25 000 € ici sur Bettify. Et on va essayer de monter le plus haut possible avec à chaque fois un pari sportif misé par vidéo. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver un pari sportif intéressant à prendre sur France-Israël. Et dans la prochaine vidéo, on fera le bilan du dernier pronostic et on partira sur un autre match, etc. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi mon évolution, mes résultats par rapport avec mes analyses. Je pense que sur YouTube, il y a besoin de nouveautés dans le secteur des paris sportifs et je pense que cette série vidéo pourrait répondre à cette nouveauté. Dites-moi dans les commentaires si ce projet vous emballe ou pas. En tout cas, France-Israël. Qu'est-ce qu'on doit miser là-dessus ? On a une équipe de France cotée à 1,12, Israël à 19, le nul à 9,20. Alors, le contexte du match, on le connaît, voilà, c'est assez tendu, controversé. Le Stade de France ne sera pas plein. Voilà. Est-ce que ça va influer sur le résultat ? Je ne sais pas. On va essayer ici de s'en tenir au sport, même si l'extra sportif peut avoir sa place dans le résultat. Je vais quand même rester focus sur l'analyse statistique et on va dire pragmatique sur ces deux équipes-là, sans vraiment prendre en compte le contexte extérieur, parce que honnêtement, je ne sais pas si ça va vraiment influer ou pas. On va commencer par aller tout simplement sur Flash Résultats pour regarder un petit peu l'état des lieux. On va faire déjà un petit point sur le classement. L'équipe de France, donc, qui est deuxième de son groupe avec 9 points. Israël est dernier, quatrième avec 0 points, 4 matchs, 4 défaites. Il y a eu 4-1 contre l'Italie, 4-1 contre la France, 2-1 contre l'Italie et 3-1 contre la Belgique. Donc des résultats quand même assez... Alors ils ont toujours marqué, mais ils ont pris quand même 3 fois au minimum 3 buts. Donc voilà, la défense israélienne, c'est pas ça. On l'avait vu lors du match aller contre les Bleus, ça craquait quand même assez facilement. On va en parler justement un petit peu plus en détail de ce match aller, le 4-1 Israël-France. Les Bleus, eux... Ils doivent gagner pour s'offrir une finale contre l'Italie, pour terminer premier du groupe. 3 victoires de rang. Au final, il y a seulement cette défaite contre l'Italie, 3-1 au premier match, qui fait un peu tâche, d'autant plus à domicile, d'autant plus qu'ils menaient très rapidement à 0. Bref, c'était un peu surprenant. Ensuite, 2-0 contre la Belgique, 4-1 contre Israël et 2-1 en Belgique. On va analyser aussi un petit peu plus près ces matchs-là. Est-ce que c'était vraiment mérité ? Est-ce qu'on doit se baser dessus à 100% pour faire notre pronostic ? Est-ce qu'il y aura... j'ai envie de dire inévitablement une victoire assez large de l'équipe de France. Pour moi, plus d'approfondissement. Dans le résumé, il y a quelque chose que j'avais vu rapidement ici. La hot stat, Israël a encaissé 5 buts au-delà de leur 60e minute lors de ses 3 derniers matchs. Alors justement, les derniers matchs, on va en parler, on va regarder. Israël, son dernier match, c'était à l'extérieur. C'était une défaite 4-1 contre l'Italie. Et on voit que tout s'est décanté, effectivement, en deuxième mi-temps. On a eu un pénalty à la 41e, mais sinon 54e, 72e, 79e et le but israélien à la 66e. Dans les statistiques, on voit une équipe d'Israël largement dominée. 0,26 expected goals seulement créés. Pour un but, donc c'est bien, c'est très bien payé. 2,77 pour l'Italie qui met 4 buts. 2,77 dans un match, ça reste quand même pas mal. Expected goals, c'est pas forcément étonnant de voir 4 buts. Il y a quand même eu énormément de situations, 8 tirs cadrés, 17 tirs au total, 68% de possession de balle. Bref, il n'y a pas eu de match. En réalité, il n'y a pas eu de match ici. Lors du match aller Israël-France, 4-1 pour les Bleus. Dans les stats, c'est un peu différent. Voilà, on voit le 1,32 expected goals, on se souvient donc des 2,77 de l'Italie, 2,77 expected goals pour 4 buts marqués. Ici, la France marque 4 buts pour 1,32 expected goals. Israël 0,09, donc vraiment sur un tir au but, un tir cadré. Donc le seul tir du match, il marque. Un joli but, mais voilà, très peu de performances offensives, très peu de création offensive pour Israël. Et derrière, une équipe de France extrêmement réaliste. 15 frappes, 5 cadrés, 4 buts, 1,32 expected goals, c'est pas énorme, franchement, c'est pas énorme. Pour mettre 4 buts, c'est très très bien payé. Et ça m'emmène sur un deuxième point. Donc ok, voilà, Israël, ils se font dominer quasiment dans tous les matchs, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat là-dessus. Même quand ils prennent 3 buts en Belgique, on va regarder, voilà, là en expected goals, 3-13, donc franchement, on va dire que l'équipe de France a sous-performé même offensivement, malgré le fait qu'ils aient gagné 4-1, c'est vraiment ce que j'en tire comme conclusion. Alors que bon, Israël, ça marque toujours un but, c'est incroyable, mais ça marque toujours un but sur leur seule occasion du match limite. Donc c'est quand même, ils le mettent toujours ce but, mais c'est quand même très particulier. L'équipe de France, on va en parler un petit peu plus. Donc ok, il y a eu ce match contre Israël où ils étaient très bien payés offensivement.
Ils font 0,79 expected goals contre 2,12 contre l'Italie, donc prestation offensive insipide de l'équipe de France. Ensuite, ils gagnent 2-0 contre la Belgique. Là, je pense que c'était mieux parce que c'était pas mal quand même comme match. Voilà, 2,70 expected goals à domicile, 0,82 pour les Belges. Bref, victoire nette et sans bavure avec Dembélé buteur, avec Kolo Muani buteur. On en parlera un petit peu après des individualités, mais Kolo Muani est peut-être l'homme de cette sélection, l'homme sur qui il faut compter, l'homme qui pourrait marquer. Ensuite, donc Israël-France, on a fait le débrief déjà. Et en Belgique, là aussi, 1,49 expected goals, c'est pas mal. Ils mettent 2 buts, c'est bien. Il y a eu du réalisme, 4 tirs cadrés, 2 buts, c'est bien. De l'autre côté, ils encaissent quand même 2,69 expected goals, 20 tirs au but, 7 tirs cadrés. Bon, il y a un penalty dans le tas, mais quand même, l'équipe de France, ce que j'en tire de l'analyse de cette Ligue des Nations, c'est que c'est une équipe qui s'en sort très bien. Et qui est difficilement prévisible au niveau des expected goals. Ça va m'amener sur un autre point. Un nouveau point. Je me rends sur XG-Score pour regarder un petit peu les prédictions. En prédiction d'expected goals, on est à 2,07 pour la France, 0,7 pour Israël. Donc voilà, logiquement une victoire, on va dire 3-0, 3-1. Ici, ils mettent en correct score 4-0. Voilà, ça me semble mal analysé par rapport aux expected goals, mais en gros, allez, 3-0, 3-1. Cependant, si on regarde les XG Predictability de l'équipe de France, c'est assez faible, 71%. C'est dans la moyenne basse. Donc c'est une équipe très difficile à prédire. Bon, leurs expected goals ne sont pas vraiment, ça se vérifie pas vraiment en match. Ils sont capables de marquer 4 buts en faisant un expected goals. Donc c'est compliqué. Cette équipe-là, elle est compliquée à analyser. Et ça me fait tout de suite donner un premier constat. Il n'y aura peut-être pas de safe sur ce match. Il n'y aura clairement peut-être pas de safe. Maintenant, la victoire contre Israël, elle doit intervenir. Elle va intervenir, je pense, très honnêtement, malgré l'absence de Kylian Mbappé. Alors, il y a un contexte extra-sportif qui est assez gênant, je trouve, de par le contexte du match, de par aussi Mbappé, qui n'est pas là, qui ne sera pas là, mais qui occupe toujours l'espace médiatique, qui occupe les pensées. Donc tout ça me gêne un petit peu. Maintenant, ok, je suis assez d'accord pour dire, ok, peut-être un... Allez, s'ils sont de nouveau réalistes, un 3-0, 3-1. S'ils ne sont pas réalistes, peut-être un 2-0. Peut-être un 2-0, mais pas plus. En tout cas, je ne m'attends pas franchement à une très grande victoire de l'équipe de France. Je voulais revenir sur les individualités. Il y a vraiment un joueur qui s'était démarqué dans les derniers matchs de l'équipe de France. C'était notre ami Kolo Muani. Il est bien, il est en confiance avec l'équipe de France. On va regarder un petit peu ses derniers matchs. Donc bon, avec Paris, il a joué à la 25 minutes, 18 minutes. Au moins, il a joué. Là, il avait des matchs où il était entièrement sur le banc. Avec l'équipe de France, c'est bien. Donc la Ligue des Nations, 2 buts doublés contre la Belgique. Contre Israël, il fait une passe décisive. Et lors du rassemblement précédent, contre l'Italie, ils perdent 3-1 l'équipe de France. Et Kolo Muani est sur le banc. Et ensuite, il met un but quand il est titulaire avec l'équipe de France à domicile contre la Belgique. Donc Kolo Muani est l'homme en forme. Kolo Muani est très important dans cette équipe de France. Dembélé ne sera pas là. Kolo Muani, pour moi vraiment Kolo Muani, c'est l'opportunité peut-être de ce match-là. L'homme en forme de l'équipe de France, Kolo Muani ou Barcola qui est à l'aise également en équipe de France. On va voir si ça s'était matérialisé par des stats. Il n'avait pas tout joué, il avait été laissé au repos à un moment donné. En Ligue des Nations, donc 73 minutes contre la Belgique, pas décisif. Contre Israël, il met un but. Et lors du premier rassemblement, il marque contre l'Italie et rien contre la Belgique. Donc voilà, il a été décisif à chaque fois au premier match de Ligue des Nations, au premier rassemblement. Donc là, on est au premier match également. C'est peut-être le match pour lui aussi. Barcola, Kolo Muani, les deux joueurs à suivre du côté de l'équipe de France très clairement au niveau du danger. On va retourner un petit peu sur les cotes pour finaliser cette analyse avec un pronostic, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Et donc les bookmakers nous mettent une victoire de 1-12 l'équipe de France. Déjà, je trouve ça très faible, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment coter ça mieux? Je ne sais pas. Le plus d'1,5 à 1,11, le plus de 2,5 à 1,38. Là, par contre, je trouve que c'est faible. Le plus de 3,5 à 1,92. Je trouve que c'est faible parce qu'on a une équipe de France assez imprévisible. Ils sont capables de mettre 4 buts sur un expected goals, mais ils sont aussi capables de ne pas faire grand-chose dans le match et de sortir une prestation assez insipide offensivement. Moi, j'aurais tendance à dire que y a peut-être une value à prendre sur un match pas si ouvert que ça. Déjà, comme j'ai dit, rien de safe. Il n'y a vraiment rien de safe sur ce match-là.
Mais j'ai quand même envie de tenter, moi, quelque chose. On va voir les cotes. Je pense qu'on va faire un bet builder. La France va gagner, on va l'utiliser pour augmenter un petit peu la cote. Et ensuite, on va essayer d'aller prendre le nombre total de buts de l'équipe de France. Alors, je ne vais vraiment pas inclure Israël là-dedans parce que normalement, ils mettent 0 but, mais ils sont capables de mettre un but avec quasi rien. Donc, s'ils mettent un but, ça va forcément ça va fausser le truc. Bref, France marque moins de 4-5 buts. Le combiné, il est à 1,42. Si on prend la France marque moins de 3-5 buts, là, le combiné, il est à 1,87. Donc je vous avais dit quoi il y a quelques minutes? Pour moi, deux scénarios possibles. Victoire 3-0, 3-1 en fonction de s'ils prennent un but, ou 2-0, 2-1 en fonction de s'ils prennent un but. Donc 2 ou 3 buts. Moi, je vois l'équipe de France marquer 2-3 buts dans ce match-là. Par l'intermédiaire de Barcola, Kolo Muani. Je vois pas 4 buts comme au match aller. J'ai envie de tenter ce pronostic. Ce sera le premier prono donné dans cette série. On va mettre 1000 balles dessus. Pour un gain net de 1869 si ça passe. C'est risqué, très honnêtement c'est risqué parce qu'à tout moment la France met 4-5 buts dans la partie. Si j'avais vraiment... Allez, peut-être que pour commencer je vais peut-être être moins gourmand et prendre France gagne et moins de 4-5 buts à 1,42. Là ok, pour qu'ils mettent plus que 4 buts. En Israël il y avait besoin de se rassurer. Là c'est plus de la préservation parce que la vraie finale ce sera face à l'Italie dans quelques jours. Donc je pense qu'il y aura... clairement de la préservation. Donc allez, pour prendre le moins de risques possible, on va commencer avec une petite cote à 1,42, mais parce que ce match-là n'est pas safe, France gagne et moins de 4,5 buts. Je vais mettre 1000 € dessus. Donc si vous êtes un petit peu plus joueur, vous prenez le moins de 3,5 buts. Moi je vais commencer comme ça. Gain net de 424. Voilà. On est parti, ce sera le premier pronostic de cette série. Et on va suivre ça, on va suivre les résultats. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et surtout, si vous voulez l'ensemble de mes pronostics sur les autres matchs, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de matchs de Ligue des Nations là, qui vont démarrer. Eh bien, tout va se passer dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en description du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre dès maintenant et accéder à l'ensemble de mes pronostics. Très bonne journée à vous et à bientôt sur YouTube.